L'investissement en Denormandie paraît intéressant sur le papier, mais est-ce vraiment rentable? Il faut compter les travaux, n'y a-t-il pas de risque? Quel secteur ou centre-ville me conseillez-vous? Alors, le Denormandie. Le Denormandie, deux mots sur ce qu'il est. C'est le même mécanisme que le Pinel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir chaque année réduire vos impôts d'un certain pourcentage et ça va jusqu'à 21% si vous acceptez une durée d'engagement pour louer de 12 ans, qui est le maximum. Mais c'est pas même partout. Mécanisme. Voilà. Alors, c'est pas partout. Il y a une liste de 222 villes au moment où on parle. Pour être tout à fait honnête, ces villes moyennes, qui sont des villes dans lesquelles on veut faire venir les investisseurs, qui veulent se réveiller, gagner en attractivité, leur liste va s'allonger. Il y a des villes candidates, ça veut dire qu'on peut dire que dans l'année 2020, on aura sans doute quelques dizaines de villes en plus. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, dans ces 222 villes, un certain nombre d'entre elles ne posent aucun problème, elles ont une vraie attractivité. Pour d'autres, c'est une attractivité en devenir. Alors là aussi, il faut regarder. Un petit bémol. Oui, bémol, parce que ça veut dire qu'il y a un pari. Ouais. Il y a un pari à faire. Si le gouvernement a regardé ces villes-là, avec bien sûr des demandes des maires en question, ça n'est pas pour rien. Mais regardez de près. On parle du montant des travaux. Ça, c'est pas un problème, puisque dans l'équation générale, c'est pris en compte. Quand vous allez voir le banquier, il faut évidemment financer ces opérations, il prend en compte le bien lui-même. Imaginons qu'il vaille 100 000 euros, pourquoi pas. Il va falloir au moins 33 000 euros de travaux pour que ce soit éligible. Vraiment avoir ça en tête. Très Donc important. on est sur un bien qui est dégradé. C'est pour conduire à la réhabilitation de ces cœurs de ville. C'est pas sans objet. Et bien sûr, le financement va porter sur les 133 000 euros, sur la somme des deux. Donc là-dessus, aucun problème. Ouais. Il faut se demander si les locataires seront au rendez-vous de l'histoire. Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises? Est-ce qu'il y a suffisamment d'activités? Est-ce qu'il y a des projets d'arrivée d'entreprises? Est-ce qu'il y a des écoles, des grandes écoles, des antennes d'universités qui vont s'ouvrir dans les 3, 4, 5 ans? C'est les questions à se poser. Donc, c'est un pari plus délicat qu'autour du Pinel, on ne peut pas se le cacher. Très bien, effectivement, Henri a raison de le préciser. Alors, quelques villes qu'on peut citer peut-être comme ça, qui ont été évoquées dans différentes études, c'est Carcassonne, Auxerre, Pau, Saint-Nazaire, Grasse, voilà, qui ont été citées comme celles où il y aurait le moins de risques pour investir en Denormandie. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, Henri. Mais je suis d'accord avec cette liste. On pourrait citer Albi aussi. Alors, ce sont des villes moyennes. Aujourd'hui, il faut en revenir aussi à ce que veulent les ménages. Ils ont envie de qualité de vie. On le voit. Je crois même que le Figaro Magazine, avec la campagne, est en train de parler de cette volonté de retour à des zones où il y a moins de tension à tous égards. Tension sur l'immobilier, tension sur la vie. Et donc, les villes que vous avez citées, d'autres sont des villes belles, avec souvent une histoire. Elles se sont endormies ces 20, 30 ou 40 dernières années. Elles sont en train de se réveiller. Elles ont toutes des élus à leur tête, quel que soit leur bord, qui franchement se bougent. Et donc, oui, ces villes-là sont intéressantes, très clairement.